Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la calcédoine. Alors tout d'abord, je souhaite tout de même vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année et plus particulièrement un joyeux Noël. J'espère que ces fêtes seront pour vous l'occasion de décompresser de cette année assez particulière. Alors en ce qui concerne la calcédoine, son nom est tiré de la ville antique qui se situe donc en Turquie, qui s'appelle Chalkédone, qui se trouve donc sur le Bosphore. Je ne sais pas si je l'ai très bien prononcé, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si c'est pas le cas. La calcédoine trouve donc ses origines à Madagascar, au Brésil, en Uruguay et en Inde. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous accompagner tant sur le plan physique que psychologique, émotionnel ou spirituel. En termes d'astrologie, c'est une pierre qui correspondra parfaitement aux signes du Sagittaire, du Cancer, du Gémeaux et enfin du Capricorne. En termes de couleur, on sera sur une pierre majoritairement bleue, avec des teintes quand même assez laiteuses, pouvant aller parfois jusqu'au gris, voire jusqu'au mauve. À propos des vertus physiques en lithothérapie, la calcédoine est une pierre qui appartient donc au chakra de la gorge. Vous l'aurez deviné si vous suivez les vidéos assez régulièrement, vous savez que la plupart des pierres bleues correspondent au chakra de la gorge. De ce fait, elle est très efficace pour contrer les douleurs du larynx. Comme pratiquement toutes les pierres associées au chakra de la gorge, elle va aider à l'expression de soi, à avoir une voix beaucoup plus claire, à protéger sa voix également, notamment si vous pratiquez une activité, qu'elle soit professionnelle ou en loisir, qui nécessite d'utiliser sa voix, de s'exprimer. Comme quasiment toutes les pierres également du chakra de la gorge, la calcédoine sera très efficace pour vous aider à respirer. Donc elle est d'autant plus intéressante effectivement si vous pratiquez une activité qui nécessite d'avoir de la voix, puisqu'il est très important pour maîtriser sa voix de savoir respirer et de rester calme. On sait également que la calcédoine aide à la cicatrisation au niveau de la peau et également qu'elle serait aussi très bénéfique pour aider à durcir vos ongles. On sait également que la calcédoine aide les femmes récemment accouchées à stimuler leur lactation. Donc vous pouvez par exemple porter une calcédoine en pendentif assez proche du chakra de la gorge pour en plus bénéficier correctement et efficacement des vertus qui correspondent à ce chakra, mais aussi pour vous aider à stimuler votre lactation. La calcédoine agit également sur les yeux, notamment au niveau de l'irritation et de la vue. Effectivement, si vous avez les yeux un petit peu irrités, la calcédoine pourra vous aider. Alors bien entendu, je me permets quand même de le préciser, même si ça paraît assez évident, n'allez pas porter la pierre sur vos yeux. Surtout pas. C'est vraiment en la portant sur vous, en bracelet, en pendentif, en pierre roulée, peu importe, que son action pourra aider le corps finalement à calmer vraiment cette douleur qui arrive dans vos yeux. Voilà, je préfère quand même le préciser parce qu'on ne sait jamais que mes propos ne soient pas déformés. Il est extrêmement dangereux de porter quoi que ce soit à ses yeux. On va maintenant parler des vertus psychologiques et émotionnelles de la calcédoine. Alors tout d'abord, je pense que le mot qui symboliserait et qui définirait le mieux cette pierre serait le calme. Je trouve que cette pierre respire le calme et d'ailleurs c'est le cas, je vous parlerai de mon expérience un petit peu plus tard, mais c'est effectivement le cas. C'est une pierre qui est extrêmement apaisante, qui va aider à dormir, qui va aider à se relaxer et du fait qu'elle aide à la respiration, elle vous aidera à accéder à la détente et à la relaxation très facilement. C'est une pierre d'ailleurs que l'on conseille aux jeunes enfants qui sont un petit peu perturbés, qui n'arrivent pas à dormir, qui ont des terreurs nocturnes. Cette pierre est extrêmement douce et pourra leur faire le plus grand bien. Il n'y a également pas de contre-indication, excusez-moi, à donner une calcédoine, en tout cas à utiliser une calcédoine autour d'un jeune enfant. C'est une pierre qui est extrêmement douce, comme je le disais. Il y a d'ailleurs d'autres pierres de cette famille qu'on abordera probablement plus tard, qui sont très efficaces aussi dans ce domaine-là. Et donc, c'est une des pierres que l'on conseille le plus souvent aux enfants.
La calcédoine, de par sa douceur et sa facilité, en tout cas ses vertus qui vont vous faciliter l'expression de soi et également la communication en général, étant donné que c'est lié au chakra de la gorge, eh bien elle va aussi pouvoir vous aider à communiquer de manière beaucoup plus efficace et avec également beaucoup de diplomatie. Elle évite donc de s'emporter lorsqu'on est confronté à quelque chose qui ne nous plaît pas. Elle permet d'éviter le conflit et de vraiment régler les problèmes par le dialogue. Donc c'est une pierre selon moi qui vous servira beaucoup dans le monde du travail. C'est le cas également puisque c'est une pierre qui va vous aider à favoriser votre compréhension, votre concentration, mais aussi votre mémorisation. En ce qui concerne la purification et le rechargement de la calcédoine, eh bien, il faudra pour la purifier la placer dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis ensuite eh bien, l'exposer au soleil, alors soit toute seule, soit sur un amas de quartz comme d'habitude. Alors je vais maintenant vous parler de mon expérience avec la calcédoine. Donc mon expérience avec cette pierre est assez mince étant donné que je n'en ai jamais possédé moi-même. J'en ai déjà offert, j'ai déjà été au contact d'une calcédoine, mais je n'en possède pas dans ma collection. Alors j'ai déjà été effectivement en contact avec de la calcédoine parce que pour la petite anecdote, il s'avère que c'est la pierre préférée de ma maman. Donc quand elle s'est un petit peu ouverte au domaine des pierres, eh bien elle a tout de suite flashé sur la calcédoine. Elle a plusieurs petites choses en calcédoine, une pierre roulée, je crois qu'elle a un pendentif aussi et un petit bracelet probablement. Je sais que c'est une pierre qu'elle trouve extrêmement douce et d'ailleurs j'espère qu'elle l'aide à dormir. On n'a jamais vraiment abordé le sujet, mais en tout cas je trouve que c'est une pierre qui, en tout cas chez moi, qui va du coup me rappeler l'amour maternel. Et c'est vrai que c'est une pierre que je vais offrir avec grand plaisir à ma maman du coup. Également, eh bien, je sais qu'elle est très très efficace pour dormir justement, on en parlait un petit peu plus tôt. D'ailleurs c'est pour ça que je n'en ai pas parce que j'ai pas spécialement de problème de sommeil et quand j'en ai, j'ai plutôt tendance à utiliser la lépidolite ou la célestine. Mais pourquoi pas acquérir une calcédoine, peut-être quand j'aurai des enfants aussi, qui sait, c'est sûrement une des pierres vers lesquelles je me tournerai en premier. Puisque, comme je vous le disais précédemment, elle repousse les cauchemars. Alors ça je crois que je ne l'ai pas mentionné, mais elle repousse les cauchemars. Elle aide à éviter les terreurs nocturnes, ce genre de choses, les troubles du sommeil chez l'enfant. Donc pourquoi pas la tester à ce moment-là et en acquérir une à ce moment-là. J'espère que cette vidéo sur la calcédoine vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, mais aussi à commenter si vous avez une petite expérience à partager. Je serai ravie de la lire et d'y répondre, bien entendu. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour vous parler de l'hyperstène. Très bientôt, c'est-à-dire lundi. Donc je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite de passer des fêtes de fin d'année au top du top. Et je vous retrouve donc lundi pour vous parler de l'hyperstène. À lundi!